Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga Vinyasa. Avant toute chose, si jamais la vidéo vous plaît, à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire ou à même partager autour de vous, ça m'aidera beaucoup. Et on va pouvoir commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Prenez le temps dans votre posture, peut-être de fermer les yeux. Essayez de laisser les bras, les jambes se relâcher. Aujourd'hui, on va venir prendre le temps de travailler la posture du corbeau, qui est une posture d'équilibre sur les mains. Donc on prendra vraiment le temps d'échauffer les poignets, d'échauffer les doigts. On viendra aussi forcément travailler les torsions, car il y a une torsion dans la posture finale. Évidemment, si on sait qu'on n'arrive pas à cette posture parce qu'on n'arrive pas à les équilibrer sur les mains, il n'y a aucun souci, on va vraiment travailler un flow qu'on va répéter 2 fois pour aller dans cette posture justement. Essayez de trouver votre respiration par le nez. À l'inspiration, même si le corps est allongé, vous essayez de vous grandir. Et dès que vous expirez, vous engagez le centre du corps, vous tirez le nombril vers l'arrière, on engage ses abdominaux. Et vous allez pouvoir inspirer, ramener les 2 genoux vers la poitrine, laissez les bras s'ouvrir de chaque côté de votre tapis. Et doucement, quand vous expirez, vous déposez en contrôle les 2 genoux vers la droite. On commence avec une première torsion au niveau de son dos. On prend juste une respiration ici. Et vous allez inspirer, ramener les 2 genoux vers la poitrine. Et quand vous expirez, vous ramenez en contrôle là aussi les 2 genoux de l'autre côté. Et prochaine inspiration, ramenez les genoux vers la poitrine. Attrapez le genou droit avec les 2 mains. Laissez jambes gauche se tendre sur le sol. On appuie plus ou moins fort sur son genou droit pour ramener le genou vers soi. Et laissez les jambes bien s'étirer. Vous appuyez plus ou moins fort sur le genou droit. On commence à étirer les muscles au niveau des jambes. Prenez encore une longue respiration. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On ramène genou gauche vers soi, on tend jambe droite sur le sol. Vous attrapez le genou gauche et vous laissez le même étirement se produire de l'autre côté. Et vous allez inspirer, ramener les 2 genoux vers la poitrine, essayez de relâcher le genou gauche. Et de là, on croise sa jambe droite complètement sur sa jambe gauche, comme si on était assis et qu'on avait les genoux croisés. Et là, plusieurs options. Soit j'attrape mes genoux, soit j'attrape mes tibias, soit je vais chercher à attraper mes pieds. Dans tous les cas, j'ai envie de sentir la fesse droite, les fessiers droits qui s'étirent. C'est un muscle qui est beaucoup étiré dans les torsions, donc on essaye de commencer à l'échauffer, à l'étirer. Prenez une dernière longue respiration. Et relâchez les jambes, décroisez jambe droite et on fait la même chose de l'autre côté. On croise jambe gauche sur jambe droite. Et pareil, soit j'attrape mes genoux, soit mes tibias, soit mes pieds. Encore une fois, j'ai envie d'essayer d'étirer ma fesse gauche, mes fessiers gauche. Prenez une dernière longue respiration. Et doucement, relâchez les jambes, décroisez les jambes, attrapez l'arrière de vos cuisses et roulez sur le dos pour venir vous asseoir en posture en tailleur. On va essayer de modifier un peu la posture en tailleur. On garde la jambe droite devant la jambe gauche dans sa posture assise et vous allez pouvoir inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous déposez main droite sur le côté droit du tapis, vous venez en flexion vers la droite. Bras gauche reste le long de l'oreille gauche. On essaye de vraiment étirer son bras gauche sur le côté droit. Et longue inspiration, redressez-vous, vous tendez les 2 bras vers le haut et vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. On est en flexion vers la gauche cette fois-ci, là j'étire le côté droit de mon buste. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les 2 bras vers le haut et vous expirez, vous venez en flexion vers l'avant, on dépose les mains sur le sol et on vient relâcher la tête, relâcher les bras. On a toujours jambe droite devant de manière à bien étirer les fessiers droits de nouveau. Et doucement, inspirez, redressez-vous et quand vous vous redressez, tendez les bras vers le haut. Et j'expire, je viens en torsion vers la droite. J'amène main gauche contre mon genou droit et main droite sur le sol derrière moi. Comme dans toutes les torsions, ça va être très important. Pensez à inspirer et allonger votre dos et à expirer et engager vos abdominaux.
Et c'est quand j'expire que je cherche à aller dans plus de torsion. Et doucement, revenez vers le centre. On change le croisement des jambes, on passe jambe gauche devant. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Ici, pliez les coudes, attrapez vos coudes opposés et vous expirez, vous venez en flexion vers la droite. On tire bien sur son coude gauche. Ici, on étire le côté gauche du buste. Et longue inspiration, redressez-vous. Et vous expirez, flexion de l'autre côté. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et de nouveau, vous expirez, flexion vers l'avant avec toujours la jambe gauche devant. On essaye de relâcher la tête. Sentir les fessiers gauches qui s'étirent. Prenez une dernière longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et j'expire, je viens dans une torsion, j'amène main droite contre mon genou gauche et main gauche sur le sol derrière moi. De nouveau, je pense à inspirer, allonger mon dos. Et expirer, engager le centre du corps. Une dernière longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre, relâchez. On va prendre le temps d'échauffer aussi nos poignets, nos épaules. Donc vous allez pouvoir tendre les bras en direction du sol devant vous, les paumes de main, les doigts bien tendus, les paumes de main ouvertes vers l'avant. Et on va commencer à ouvrir et à fermer ses doigts le plus rapidement possible. Et tout en faisant ça, ici, on va inspirer, monter les bras vers le haut. On continue d'ouvrir et de fermer les doigts le plus rapidement possible. Et on vient faire passer les bras sur le côté, on les redescend. Et encore une fois, on inspire. On monte les bras vers le haut, on continue de bouger ses poignets, ses doigts, et on expire, on les redescend. Super, là vous pouvez accrocher vos doigts ensemble et relâcher un petit peu les poignets. Très très bien. Vous allez pouvoir juste poser les bouts des doigts sur les épaules et commencer à venir faire des cercles avec vos coudes, des cercles vers l'avant, des cercles vers l'arrière. On prend encore une longue respiration. Très bien, et on va relâcher, on va passer dans la posture de la table. Essayez de bien ancrer les paumes de main sur le sol, bien tendre les doigts. Et on va mobiliser là aussi nos poignets. On peut tourner les doigts un peu dans tous les sens, ramener les doigts vers soi, laisser les avant-bras s'étirer, ramener les doigts vers l'extérieur. Et en même temps qu'on fait des mouvements avec ses mains, on peut mobiliser un petit peu son dos, laisser le dos se creuser, laisser le dos s'arrondir. Vous pouvez passer le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. N'hésitez pas à passer sur le bout des doigts, passer sur le dos des mains. Prenez encore une longue respiration. Et après ça, vous allez ramener les doigts vers l'avant. Je vais passer juste sur le bout de mes doigts, inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et quand j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je décale un petit peu le genou gauche vers l'arrière. Et là, je vais laisser le buste reposer complètement sur ma jambe droite. Et si je peux, je soulève mes mains et je peux juste venir accrocher mes coudes opposés sous ma jambe droite. Là, tout le poids de mon buste repose sur ma jambe droite, c'est normal. On essaye de laisser les muscles des jambes s'étirer. Prenez encore une longue respiration. Et bien, on relâche ses coudes. On va ramener les mains sur le genou droit. Laisser les épaules se relâcher. Le buste se redresse un petit peu. Prends juste une respiration ici. Et après ça, bras le long du corps. Vous tendez jambe droite et demi-grand écart. On a envie d'étirer l'arrière de sa jambe droite dans le demi-grand écart. Prenez une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez les mains sur le sol. Vous allez ramener les deux pieds à l'arrière du tapis et trouver le premier chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, j'essaye d'avoir les mains bien ancrées sur le sol, les bras, le dos qui s'allongent. Et pour le moment, vous pouvez mobiliser le bas du corps, plier un genou, plier l'autre. Sentir que vous mobilisez les articulations des orteils, des chevilles, du pied, des genoux. Vous prenez encore une longue respiration.
Et de nouveau, vous reposez les genoux sur le sol. On va repasser sur le bout des doigts. Et vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. On décale un petit peu son genou droit vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, je laisse mon buste se relâcher sur ma jambe gauche. J'attrape mes coudes opposés. Et j'essaye de laisser les muscles au niveau des jambes bien s'étirer. Et doucement, relâchez vos coudes. Ramenez les mains sur le genou gauche, relâchez les épaules, allongez le dos. Et vous venez relâcher les bras le long du corps, tendre jambe gauche et trouver la posture du demi-grand écart. On pense à bien tirer sa hanche gauche vers l'arrière, de manière à bien sentir la jambe gauche qui s'étire. Et longue inspiration, redressez-vous, repliez jambe gauche, ramenez les mains sur le sol et trouvez de nouveau le chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration dans son chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et à l'avant du tapis, pliez un petit peu les genoux et déroulez votre dos pour vous redresser. Dès que vous êtes redressé, vous inspirez, vous tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant, pensez à bien relâcher la tête, relâcher les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana, main sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et quand vous expirez, vous trouvez la posture de la planche et on descend comme dans une pompe avec les genoux sur le sol ou non. Et on vient amener son corps sur le sol. Prochaine inspiration, cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Très bien. Prochaine inspiration, tendez jambes droites vers le haut. Et j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je pose mon genou à l'arrière sur le sol. Et directement, je redresse mon buste, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On prend une longue inspiration. Et j'expire, j'amène le coude gauche contre mon genou droit. Je suis dans une torsion du buste, je peux regarder sur le côté. Je peux aussi regarder vers l'arrière. Et doucement, relâchez la torsion. Tendez jambes droites, bras le long du corps et de nouveau demi-grand écart. Et ici, dans la posture du demi-grand écart, on va poser les bouts des doigts de la main gauche sur le sol et ouvrir bras droit vers le haut. Et inspirez, redressez-vous, repliez jambes droites, main sur le sol et chien tête en bas. Très bien, on prend 2 longues respirations. Et prochaine inspiration, sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Ardha Uttanasana, quand vous êtes arrivé, allongez bien le dos, tirez les épaules vers l'arrière, expirez, flexion vers l'avant. Longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on enchaîne directement de l'autre côté. Et expirez, Uttanasana. Longue inspiration, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et de nouveau, Vinyasa, on trouve la posture de la planche. Quand j'expire, le chaturanga, la pompe. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et vous expirez, chien tête en bas. Du chien tête en bas, longue inspiration, jambe gauche vient se tendre vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains, je pose genou droit à l'arrière sur le sol. Inspirez, redressez-vous, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et quand j'expire, coude droit vient contre le genou gauche. Comme tout à l'heure, je peux regarder sur le côté, je peux essayer de regarder vers l'arrière aussi si je veux. On prend une inspiration. Et j'expire, je relâche. Et je viens tendre ma jambe gauche. Bras vers l'arrière, demi-grand écart. Et de là, vous déposez les doigts de la main droite sur le sol. Et vous allez ouvrir bras gauche vers le haut pour être dans une torsion du buste. Et inspirez, redressez-vous, repliez jambe gauche. Et vous retrouvez le chien tête en bas. Super. On vient prendre 2 longues respirations dans le chien tête en bas. Et après ces 2 respirations, inspirez, sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Quand vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, longue expiration, flexion vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. On enchaîne directement avec un deuxième flow. Vous expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et là, j'expire directement, chien tête en bas.
Super, du chien tête en bas, on vient tendre jambe droite vers le haut. Et j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains et je me redresse dans une fente haute, bras tendus vers le haut. On reste pas très longtemps ici, on prend une longue inspiration. Et quand j'expire en contrôle, je dépose le genou à l'arrière sur le sol, les mains de chaque côté de mon pied droit. Je vais trouver un quart de cercle avec jambe gauche vers la droite et me redresser sur le côté. Je viens tendre ma jambe droite, j'amène main droite sur jambe droite et bras gauche le long de l'oreille gauche. Et inspirez, redressez-vous, ramenez main gauche à l'arrière du tapis, bras droit vers le haut, on va passer dans la planche sur le côté, on ramène les deux pieds au même niveau vers l'avant du tapis, et là je pousse bien sur ma main gauche, et je suis dans ma planche sur le côté. On prend une longue inspiration, et j'expire, je pose la main droite sur le sol à l'arrière du tapis, et je me retrouve vers l'arrière du tapis, c'est normal. On va venir faire un flow en tournant, et on vient dans le vinyasa. Ici vous expirez, chaturanga, la pompe. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Très bien, vous prenez une longue respiration dans le chien tête en bas. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous tendez jambe gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Et vous vous redressez dans une fente haute, bras tendus vers le haut. Comme de l'autre côté, on ne reste pas très longtemps. On prend une longue inspiration. Et j'expire, je pose le genou à l'arrière sur le sol en contrôle, je ramène les mains sur le tapis, je trouve un quart de cercle avec jambe droite vers la gauche cette fois-ci, je viens tendre ma jambe gauche, main gauche sur jambe gauche et bras droit le long de l'oreille droite. On étire le côté droit du buste. Et inspirez, redressez-vous, pose main droite à l'avant du tapis et on trouve sa planche sur le côté, on ramène les deux pieds ensemble, on prend une longue inspiration et j'expire. De nouveau vinyasa, je suis de nouveau à l'avant du tapis et chaturanga. Puis cobra ou chien tête en haut quand vous inspirez. Et chien tête en bas à l'expiration. Très bien, on revient à sa respiration. Et doucement ramenez les pieds entre les mains. Et dès que vous êtes arrivé, vous fléchissez les genoux et vous déroulez votre dos pour vous redresser. Super. On est à l'avant du tapis, on va venir dans un flow une première fois et on le fera évoluer une deuxième fois. Dans ces deux enchaînements, on aura l'occasion de travailler la posture du corbeau en torsion. Donc on est à l'avant du tapis. On va passer en équilibre sur pied droit. Vous allez monter genou gauche. Et pour commencer, attrapez genou gauche avec la main droite. Et laissez le bras gauche s'ouvrir vers l'arrière. Essayez de regarder sur le côté ou même vers l'arrière si vous pouvez. Ça viendra d'autant plus travailler votre équilibre. Et inspirez, revenez vers le centre, tendez les bras vers le haut. Et vous expirez, posture de la fente. Super, on prend une longue inspiration. Et j'expire, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Je viens dans ma fente en torsion, coude gauche contre mon genou droit. Pareil, ici on peut regarder sur le côté ou vers l'arrière. Prenez encore une longue respiration. Et guerrier 2, on pose le pied à l'arrière à 90 degrés et on se retrouve dans son guerrier 2. Super, on essaie de bien plier la jambe avant, bien relâcher les bras, les épaules, prenez une longue respiration. Et de là, vous ramenez les mains de chaque côté du pied droit, vous trouvez la planche et votre vinyasa, chaturanga, cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Très bien, prenez une longue respiration ici. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied droit entre les deux mains. Vous posez le genou à l'arrière sur le sol et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Et longue expiration, demi-grand écart. Cette fois-ci, on essaye de poser le bout des doigts sur le sol, de trouver un peu plus d'étirement ici à l'arrière de sa jambe droite. Super. Et de là, vous repliez la jambe droite, vous ramenez les mains vers l'avant. On vient poser le genou gauche sur le sol et on vient s'asseoir. On fait passer les deux pieds devant soi et on va venir dans la posture de Navasana pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous reposez les pieds sur le sol, vous allez tendre jambe droite et ramener pied gauche vers vous. Et de là, on va inspirer, tendre bras droit vers le haut. Et quand j'expire, je viens passer le coude droit contre mon genou gauche. Très bien, ici je suis dans une posture de torsion mais avec le coude contre le genou.
Et essayez à l'inspiration de bien allonger la colonne et à l'expiration de trouver un peu plus de torsion. Prenez encore une longue respiration. Et de là, on va garder notre posture de torsion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier le genou droit. On a les deux genoux pliés, toujours le coude à l'extérieur de son genou. Et je vais venir mettre les deux mains sur le sol, sur le côté de mon tapis. Et essayer de venir passer sur les orteils. Très bien. Et de là, vous vous retrouvez avec le coude droit contre le genou gauche, les deux mains sur le sol, sur le côté de votre tapis. Et on va pouvoir essayer pour la première fois la posture du corbeau sur le côté. La première option, ça va être de poser notre fesse gauche contre notre coude gauche et de poser notre genou gauche contre notre bras droit. Donc on va vraiment avoir les mains sur le sol et le corps qui va être complètement posé contre la jambe gauche. Et de là, vous allez essayer de passer le poids du corps un petit peu vers l'avant, un petit peu plus sur les mains. Je me mets sur le côté pour vous montrer. Et pourquoi pas, si vous le sentez, essayez de décoller un pied du sol et peut-être décoller les deux pieds du sol. Super. Essayez si vous voulez de le refaire une deuxième fois avant qu'on continue le flow. De toute façon, on pourra le refaire une deuxième fois après. Et on vient relâcher. Super. Et une fois que vous êtes ici, vous allez relâcher la torsion, ramener les mains sur le sol devant vous. Et tout doucement, vous retrouvez dans une flexion vers l'avant pour pouvoir dérouler votre dos pour vous redresser. Très bien, on est à l'avant du tapis. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez passer le poids du corps sur pied gauche, monter genou droit. Et de là, je viens attraper mon genou droit avec ma main gauche et j'ouvre le bras droit vers l'arrière. Essayez de décaler le regard sur le côté ou vers l'arrière. Prenez encore une longue respiration. Et on revient vers le centre, on tend les bras vers le haut et on trouve la posture de la fente. Et de là, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, j'amène le coude droit contre mon genou gauche. J'essaye de bien pousser les paumes de main l'une contre l'autre. Je peux regarder vers l'arrière, sur le côté. Prenez encore une longue inspiration. Et quand vous expirez, guerrier 2 directement, guerrier 2 à gauche. Super, on essaie de bien plier la jambe avant, bien tendre la jambe arrière, corps ouvert sur le côté, les épaules relâchées. On prend encore une longue inspiration. Et vous expirez, ramenez les mains sur le sol et vous trouvez la planche. Puis à votre rythme, chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très très bien. Vous prenez une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et l'expiration, ramenez pied gauche entre les deux mains. Posez le genou à l'arrière sur le sol. Et inspirez, tendre les bras vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez les mains sur le tapis. Et demi-grand écart. Cette fois-ci, on essaye de garder les mains sur le sol. On essaye de bien laisser l'arrière de la jambe gauche s'étirer. Et de là, replier votre jambe gauche. On vient ramener son genou droit sur le tapis et on vient s'asseoir sur le sol. On fait passer les deux jambes devant soi et vous trouvez la posture de Navasana. Posture du bateau pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Reposez les pieds sur le sol, tendez jambes gauche, ramenez pied droit vers vous et on inspire, on tend bras gauche vers le haut et j'expire, je suis dans une torsion, je passe le coude gauche contre mon genou droit. Super. Essayez toujours, j'inspire, j'allonge mon dos et j'expire, je trouve un peu plus de torsion. Prenez une dernière respiration. De là, on reste dans sa torsion, on plie la jambe gauche, on ramène les deux pieds au même endroit et on va essayer, ici en s'aidant de sa main droite, de passer sur les orteils. Très bien. Et de là, vous pouvez poser les mains sur le sol et comme on a fait tout à l'heure, on va vraiment caler toute la jambe droite contre ses bras. Donc, on va avoir la fesse droite contre le coude droit et le genou droit contre le coude gauche. Et de là, de nouveau, vous essayez de passer le poids du corps complètement sur les mains vers l'avant. Et si vous le sentez, seulement si vous le sentez, peut-être qu'on peut essayer de décoller un pied et pourquoi pas les deux. Encore une fois, si on ne le sent pas de décoller les pieds, c'est pas grave, on a les mains sur le sol et juste
de passer le poids du corps vers l'avant avec les orteils sur le sol. Ça nous montre un peu ce que peut être l'équilibre. Vous pouvez essayer encore une fois si vous voulez. N'hésitez pas ici à bien appuyer sur les doigts, ça vous aidera à ne pas tomber vers l'avant. Et venez relâcher. Et après ça, on est à l'avant du tapis, on relâche la torsion, on laisse les jambes plus ou moins se tendre. Et juste avant de se redresser, ici on va attraper ses coudes opposés et essayer de relâcher un petit peu son dos. Prends une longue respiration. Et tout doucement, vous relâchez les bras et vous déroulez votre dos pour vous redresser. Super. Très, très bien. On va pouvoir refaire la même chose une deuxième fois. On va juste faire évoluer le flow. On est à l'avant du tapis. Vous allez passer le poids du corps sur pied droit. Ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et monter le genou gauche. Cette fois-ci, je ne vais pas attraper mon genou gauche avec ma main droite. Je vais essayer de venir activement toucher mon genou gauche avec mon coude droit, tout en étant en torsion. Super, on prend encore une longue respiration. Et doucement relâchez, ramenez pied gauche vers l'arrière et de nouveau retrouvez la posture de la fente. On prend une longue inspiration et j'expire torsion, j'amène le coude gauche contre le genou droit. Très bien. Prenez une longue inspiration et une longue expiration, on relâche la torsion, on ramène les mains sur le sol et là je trouve la posture de la planche, mais peut-être que je laisse le pied droit soulevé du sol pour modifier un petit peu le chaturanga. Puis après je le repose sur le sol et je prends mon cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Super. Prenez une longue respiration. Et inspirez de nouveau, tendez jambes droites vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez pied droit entre les deux mains. Comme tout à l'heure, on pose le genou gauche à l'arrière sur le sol. On inspire, on tend les bras vers le haut. Et j'expire, demi-grand écart avec main sur le tapis. Si jamais certaines personnes ont envie d'aller dans le grand écart, ici on n'hésite pas à prendre la posture du grand écart. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, repliez jambes droites, ramenez les mains vers l'avant. Et de là, on va venir dans une transition un peu différente de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va retourner les orteils gauche, soulever son genou gauche et on va essayer à l'inspiration de venir en appui sur pied droit et faire passer sa jambe gauche tendue vers l'avant et de venir s'asseoir sur le sol avec jambe gauche directement tendue vers l'avant. Super, on ramène bien son pied droit vers soi et on va inspirer, tendre bras gauche vers le haut. Et vous expirez, vous venez de nouveau dans votre torsion ici, coude gauche contre le genou droit. On ne va pas rester ici, on va directement plier son genou gauche, ramener les deux pieds au même endroit et comme on a fait tout à l'heure, passer sur les orteils et essayer de venir dans sa posture du corbeau en torsion. Ici, ce qu'on peut essayer, tout à l'heure on a dit on calait complètement sa fesse droite contre ses deux coudes. Dans la posture, normalement, on a juste le coude gauche contre le genou droit et la fesse, elle est dans le vide. Si vous voulez essayer, vous pouvez aussi essayer avec la fesse dans le vide. Donc, je ramène mes mains sur le sol. J'essaye de passer le poids du corps vers l'avant et je soutiens pas la fesse droite. Et vous pouvez venir relâcher. N'hésitez pas à le refaire une deuxième fois si vous voulez. Essayez de mettre bien le poids du corps vers l'avant, vers les doigts. Et si les pieds ne se soulèvent pas ici, c'est pas grave. Et de nouveau, après cette posture de torsion, on relâche la torsion et on va laisser les jambes plus ou moins se tendre et on vient dérouler son dos pour se redresser. Super. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On est à l'avant du tapis. On passe le poids du corps sur le pied gauche, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Vous montez le genou droit et on va essayer en contrôle de venir coller son coude gauche contre son genou droit. C'est très actif cette torsion. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je prends la posture de la fente, bras tendus vers le haut. Et quand vous expirez, fente en torsion. Coude droit vient contre le genou gauche. Très très bien. Prenez une dernière longue respiration. Et à la fin de l'expiration, relâchez la torsion, main sur le sol. Comme on a fait tout à l'heure, on peut éventuellement modifier
le chaturanga en gardant le pied gauche soulevé du sol. Et vous enchaînez cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très bien, dans le chien tête en bas, inspirez, tendez jambes gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche vers l'avant, vous posez le genou droit à l'arrière sur le sol et inspirez, tendez les bras vers le haut. Et j'expire, demi-grand écart. Si vous voulez venir dans la posture du grand écart ici, vous n'hésitez pas. Vous prenez une longue inspiration, une longue expiration. Et doucement, laissez jambes gauche se replier. Ramenez les mains vers l'avant et on va essayer de venir dans notre transition. Comme tout à l'heure, on inspire, on passe en appui sur pied gauche. On essaye de monter les fesses vers le haut. Laissez la jambe droite passer vers l'avant et en contrôle, je viens m'asseoir sur le sol. Très bien. On a pied gauche bien vers soi. On va venir dans notre torsion. On inspire, on tend bras droit vers le haut. Et j'expire, torsion vers la gauche. On ne va pas rester ici dans cette torsion vers la gauche. Directement, je plie les deux jambes. Je ramène les pieds ensemble. J'essaye de passer sur mes orteils. Et je vais pouvoir ramener mes mains sur le sol. Et cette fois-ci là aussi, essayer de passer dans mon corbeau sur le côté. J'ai bien mon coude droit contre ma jambe gauche, contre mon genou gauche. Et je peux essayer de laisser la fesse dans le vide. Ou alors je cale la fesse avec mon coude gauche. C'est à vous de voir, encore une fois, quelle option vous voulez essayer. Peut-être que vous pouvez essayer les deux options. Si jamais les pieds ne se décollent pas du sol, c'est pas grave. On essaie juste de mettre le plus de poids possible sur les mains. Prenez encore une longue inspiration. Et expirez, relâchez. Super. N'hésitez pas à le refaire encore une fois si vous voulez, une fois ou deux. Et si ça suffit pour vous, vous pouvez prendre directement la posture du chien tête en bas. Et après le chien tête en bas, poser les genoux sur le sol et venir dans une posture de l'enfant. On va prendre 3 respirations dans la posture de l'enfant. Vous pouvez profiter de cette posture ici pour relâcher un petit peu vos poignets, les mobiliser un peu dans tous les sens. Venir les masser un petit peu. On prend encore 2 longues respirations. Et après ces 2 longues respirations, vous allez prendre le temps de dérouler votre dos pour vous redresser et de venir vous asseoir sur le sol, faire passer les 2 jambes devant vous. Relâchez un peu les jambes. Essayez d'être bien assis sur les os des fesses. Et de là, je vais légèrement plier mes genoux. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et ramener les plantes de pieds ensemble. On essaye que les pieds ne soient pas trop proches du bassin. Ici, c'est pas le but. Et vous allez pouvoir attraper vos chevilles, inspirez, bien allonger le dos. Et quand vous expirez, laissez le dos s'arrondir. Et une fois que le dos est arrondi, peut-être venir dans une flexion vers l'avant. Le but ici, c'est de relâcher un petit peu son dos après toutes les torsions que l'on a pu faire. Donc on sent un peu plus de relâchement au niveau du dos, un peu plus de relâchement au niveau de la tête, des bras. Et peut-être que progressivement, la respiration se rallonge un petit peu. Vous prenez encore ici 3 longues respirations. Et après ces 3 respirations, vous allez prendre le temps de redresser le dos. Super, ramenez les genoux l'un contre l'autre. On va ramener les mains vers l'arrière. Et de là, je vais amener ma cheville droite sur mon genou gauche. Essayez d'ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Et on va inspirer, on va soulever le bassin vers le haut. Et expirer, relâcher. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Poussez vraiment le bassin vers le haut et expirez, relâchez. Et une toute dernière fois, on inspire, on pousse le bassin vers le haut. Et on expire, on relâche. Très très bien. Et de là, vous allez pouvoir peut-être rapprocher un petit peu le pied gauche du bassin, peut-être aussi les mains un peu plus proches du bassin. On a envie d'étirer sa fesse droite, de laisser le dos s'allonger.
On peut rajouter un tout petit peu de mouvement de droite à gauche ici si on veut. Super. Prenez encore une longue respiration. Et vous allez pouvoir laisser la jambe droite se tendre devant vous. Vous allez ramener le pied gauche contre la cuisse droite. Essayez de bien vous asseoir sur les ischions. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à vous grandir. Et quand j'expire, je trouve une flexion vers l'avant, vers ma jambe droite. On va prendre 3 respirations ici. Encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Très bien. Ramenez les 2 pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière. Cette fois-ci, vous croisez la cheville gauche sur le genou droit. Et quand vous êtes prêt et prête, inspirez, montez le bassin vers le haut. Et expirez, relâchez. Faites-le encore 2 fois, longue inspiration, bassin vers le haut. Et j'expire, je relâche. Et on le fait une dernière fois, on inspire, bassin qui monte vers le haut. Et vous expirez, vous relâchez. Et une fois qu'on est là, peut-être qu'on peut un peu rapprocher le pied droit et les mains du bassin. C'est pas sûr, vous voyez, en fonction de vos hanches, en fonction de l'étirement que vous voulez mettre au niveau de la fesse gauche. Vous pouvez trouver un tout petit peu de mouvement si vous voulez, de droite à gauche au niveau des jambes. Et de là, on va laisser jambe gauche se tendre sur le sol. On va ramener son pied droit contre la cuisse gauche et inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, je crée une flexion vers l'avant, vers ma jambe gauche. Eh bien, on va prendre 3 longues respirations ici aussi. Et après vos 3 respirations, inspirez, redressez le dos. Et vous allez pouvoir laisser les 2 jambes se relâcher devant vous. Et doucement, venez vous allonger sur le dos pour notre dernière posture allongée. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, essayez de trouver une posture bien confortable. Et on va pouvoir ramener les 2 genoux vers la poitrine, attraper les genoux avec les mains, les avant-bras. Et si c'est confortable pour vous, laissez le dos tout doucement bouger de droite à gauche. Enfin, plutôt laisser les jambes bouger de droite à gauche. Ça va masser le dos. Et pour terminer, on va pouvoir trouver une dernière posture de torsion, mais assez douce pour le dos. On va laisser les bras s'ouvrir de chaque côté de son tapis. Et on va laisser les 2 genoux venir sur le côté droit. Vous pouvez commencer, si vous voulez, à fermer les yeux. Essayez de relâcher un petit peu votre corps. Essayez de vous reconnecter à votre respiration. On prend une dernière respiration dans cette torsion. Et dès que vous êtes prêt et prête, vous inspirez, vous ramenez les genoux vers le buste, vers le centre. Et après, on vient les déposer de l'autre côté, vers la gauche. On essaye d'observer la dernière torsion, le dernier étirement qui se produit ici avant son Shavasana, avant la relaxation. Et quand vous êtes prêt et prête, inspirez, ramenez les genoux vers le buste. Et après ça, vous allez pouvoir trouver une posture de Shavasana, allongée sur le dos, confortable. On va rester quelques minutes ici. C'est juste une posture de relaxation. On cherche à être le mieux installé possible. Si on a besoin de se servir de coussins sous les genoux ou dans le bas du dos, on n'hésite pas à le faire. Prenez le temps de fermer les yeux. Trouvez une respiration bien naturelle. On ne cherche plus forcément à respirer par le nez, ni à engager le centre du corps quand on expire. Vous allez essayer de laisser progressivement le corps se relâcher, laisser
le visage se détendre, les mâchoires se desserrer. Et vous allez percevoir de plus en plus de relâchement au niveau des épaules, au niveau des bras, des doigts. Et vous allez percevoir cette même détente, ce même relâchement aussi au niveau du bas du corps, à partir du bassin, jusqu'au bout des jambes, jusqu'au bout des orteils. Essayez dans cette posture d'observer votre corps, observer votre respiration, observez comment vous vous sentez après la pratique. Vous pouvez rester aussi longtemps que besoin. Moi, je vais en profiter pour vous remercier pour cette pratique ensemble et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain cours de yoga. Merci à tous.